Le procès de la honte. Il pleuvait ce matin-là. Une pluie fine, froide, presque mesquine. Comme si même le ciel voulait se moquer de lui. Paul Diakité marchait lentement, en évitant les flaques. Son costume était usé, l'ourlet du pantalon trempé. Il ne portait pas de parapluie. Il n'en avait plus. À 71 ans, il allait comparaître devant un tribunal pour défendre sa maison. Son dernier refuge. Le seul endroit encore debout dans une vie qui s'était effondrée. Devant le palais de justice, des jeunes en costume fumaient, riaient. Personne ne lui ouvrit la porte. Personne ne lui proposa son aide. Il passa inaperçu. Comme un vieil homme parmi tant d'autres. Mais il n'était pas n'importe qui. Paul Diakité, c'était l'ancien général en chef des Forces africaines unies. Un stratège redouté, un homme de guerre, un héros décoré. Celui qui avait négocié des trêves, protégé des populations, éteint des foyers de conflit avant qu'il n'embrasse tout un continent. Mais ça, c'était avant. Avant la politique. Avant les trahisons. Avant que tout ne se retourne contre lui. Un scandale monté de toutes pièces. Une fausse accusation d'abus de fonds. Des journaux qui l'ont sali. Une retraite supprimée. Des comptes gelés. Et au bout de la chaîne, la ruine. Sa maison était tout ce qu'il lui restait. Une petite bâtisse en périphérie, sans luxe, mais pleine de souvenirs. Des photos de missions accrochées au mur. Des lettres de soldats encadrées. Le rire de son fils qui résonnait encore dans les couloirs. Même si ce fils-là, aujourd'hui, ne répondait plus. Il entra dans la salle d'audience. Bois verni, murs ternes, néon froid. Une dizaine de bancs. 3 personnes dans le public. Personne pour lui. Assis à sa droite, un jeune avocat commis d'office. Maxime. Un garçon plein de bonne volonté, mais visiblement dépassé par le dossier. Il avait potassé la veille, entre 2 autres affaires. En face, 2 hommes en costume gris. Représentants de la banque. Agressifs, sur 2, sans émotion. Des vautours. Le président du tribunal n'était pas encore entré. Une greffière tapotait sur son clavier. On entendait les échos d'autres procès, les portes qui claquent, les pas qui résonnent dans les couloirs. Paul s'assit, le dos droit. Il ne voulait pas montrer sa fatigue. Pas sa peur. Pas son humiliation. Maxime lui glissa à voix basse. « Je vais faire de mon mieux, général. » Paul haussa un sourcil. Il n'avait rien dit de son passé. Mais le jeune homme avait dû chercher. Les minutes passèrent. Puis la porte s'ouvrit. Le juge entra. Manteau noir. Visage fermé. Une de ces figures qu'on ne retient jamais. Ni trop jeune, ni trop vieux. Ni dur, ni compatissant. Juste, mécanique. Il s'assit, ouvrit le dossier, et lut sans lever les yeux. Affaire numéro 134. Banque Synergie contre Monsieur Paul Diakité. Saisie d'un bien immobilier pour non-remboursement de créances. Représenté par Maître Girard et Dos Santos. L'un des avocats hocha la tête. Paul, lui, ne bougea pas. Le juge continua, toujours sans lever les yeux. Défendeur, Monsieur Paul Diakité, né le 28 octobre 1954 à Bamako, Mali. Résident à Saint-Leu, Seine-et-Marne. Et soudain, il s'arrêta. Le silence s'installa. Court. Mais lourd. Comme un couperet suspendu. Le juge plissa les yeux. Il relut la ligne. Puis une autre. Puis encore une autre. Ses doigts cessèrent de bouger. Son regard devint fixe. Comme s'il venait de lire quelque chose qui ne collait pas avec ce qu'il voyait. Il releva enfin la tête. Et ses yeux croisèrent ceux de Paul. Le silence s'épaissit. Plus personne ne bougeait. Monsieur Diakité, murmura-t-il. Sa voix n'avait plus la même assurance. Presque une émotion. Presque un frémissement. Mais Paul, lui, restait droit. Fier. Muet. Il savait ce qui venait de se produire. Le juge avait reconnu quelque chose. Pas un visage. Mais un nom. Un nom, une dette de honneur. La salle était figée. L'air semblait plus lourd. Le juge, lui, ne touchait plus à ses papiers. Il fixait Paul Diakité. « Est-ce que, vous êtes bien le général Paul Diakité » demanda-t-il d'une voix plus basse, presque respectueuse. Paul ne répondit pas tout de suite. Il soutint le regard du juge. Puis il acquiesça. Un simple hochement de tête. Le juge se recula lentement dans son fauteuil. Il enleva ses lunettes. Et le silence se prolongea. Même les avocats de la banque semblaient désarçonnés. Ils ne comprenaient pas.
Ils cherchaient dans leur dossier. Mais ce nom, ils ne l'avaient pas vu venir. Alors le juge prit la parole. Mais ce n'était plus une déclaration formelle. C'était une confession. J'avais 15 ans. On vivait dans le nord du pays. Mon père était médecin. Ma mère, institutrice. Une famille sans histoire. Jusqu'au jour où les milices ont encerclé notre quartier. Il marqua une pause. Ses mains tremblaient légèrement. Ses yeux ne quittaient pas Paul. C'était la nuit. Ils sont entrés par dizaines, brûlant, pillant, massacrant. On s'était réfugiés dans l'école. Ma mère tenait la porte avec une chaise. Moi, je pleurais. On savait que c'était la fin. Il ferma les yeux. Le souvenir le traversait comme une lame. Et puis, vous êtes arrivés. Avec vos hommes. Dans le noir, sans bruit. On a entendu les tirs, des cris, des ordres hurlés dans le chaos. Et soudain, la porte s'est ouverte. Il ouvrit les yeux. C'était vous. Vous m'avez porté. Moi, ce gosse terrifié. Vous m'avez mis dans un camion. Vous m'avez dit. Tu vivras, petit. Tu deviendras un homme. Tu feras quelque chose de ta vie. Un murmure passa dans la salle. Une émotion, silencieuse, partagée. Le juge se leva. Il semblait plus petit, tout à coup. Je ne vous ai jamais oublié. Jamais. Et toute ma vie, j'ai attendu un jour, un seul, où je pourrais vous rendre ce que vous m'avez donné. Il regarda les avocats de la banque. Et aujourd'hui, on me demande de retirer la maison de cet homme? Cet homme, sans qui je ne serais même pas ici. L'avocat de la banque ouvrit la bouche, puis la referma. Il comprit que ce procès-là était déjà terminé. Et qu'il n'aurait pas de victoire ce jour-là. Le juge s'assit. Son regard se fit plus ferme, plus officiel. Mais sa voix restait empreinte d'émotion. Je prononce immédiatement la suspension définitive de la procédure de saisie. Monsieur Paul Diakité conserve la pleine jouissance de sa propriété. Je recommande à la banque d'effacer la dette restante. Ce jugement est exécutoire sur le champ. Un coup de marteau. Sec. Final. Le greffier n'osa pas lever la tête. L'avocat de la banque rassembla ses papiers, honteux. Le jeune Maxime, l'avocat de Paul, souriait à peine. Il avait compris qu'il venait d'assister à quelque chose qui dépassait les lois, les règles, les intérêts. Paul, lui, ne bougea pas. Il se leva lentement. Il tourna la tête vers le juge. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Je me souvenais de ton visage, dit-il doucement. Mais je ne pensais pas que tu te souviendrais du mien. Le juge esquissa un sourire. Un sourire d'enfant redevenu homme. On n'oublie jamais celui qui vous a sauvé. Jamais. Paul sortit du tribunal sous la pluie. Cette fois, elle ne le dérangeait plus. Il releva la tête. Les épaules droites. Il n'avait pas gagné grâce à la pitié. Ni grâce à la chance. Il avait gagné, grâce à ce qu'il avait donné. Des années plus tôt. Dans l'ombre. Sans attendre de retour. Et ce jour-là, la vie l'avait récompensé. On peut tout perdre. Tout. L'argent. La réputation. La force. Même la mémoire des gens. Mais ce qu'on donne, reste. Un geste juste peut dormir dans le cœur d'un enfant. Et revenir, un jour, vous sauver. Alors, faites ce qui est juste, même si personne ne vous regarde. Parce qu'un jour, quelqu'un s'en souviendra. Si cette histoire vous a bouleversé, écrivez "je n'oublierai pas" en commentaire. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui doute. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, profondes, humaines. Et surtout, ne sous-estimez jamais le poids d'un nom.